Bonjour à tous, bienvenue dans les chroniques du Commander. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce qu'on en a profité pour faire du brawl. Je suis avec le professeur Belgarion. Tu vas bien? Salut. Salut Belga. Alors du coup, toi, t'as profité du coup des AP. On a assisté, on a affronté Skull Brawl Magic FR du coup qui nous a présenté un Omnat contre Don Siacharn. On s'est fait aplatir, littéralement. Et du coup, toi, ça t'a donné envie de monter cet Omnat. Et tu t'en as fait tout ce week-end dernier. T'as fait des beaux résultats. T'as fait quoi avec ce deck? J'ai fait 38, donc 30 victoires, 8 défaites sur le week-end. Pas mal. Alors j'ai ajusté un petit peu la liste au fur et à mesure, hein, je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Mhm. Le deck fait vraiment des choses extrêmement stupides. C'est très très fort. Il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs se sont rendus compte que c'était fort, donc on tombe sur pas mal de miroirs. Mais vraiment, le deck a une capacité à repartir d'un peu n'importe où et à gagner sur des tours absolument phénoménaux. C'est vraiment ce qu'on aime à Magic, c'est faire de la magie. On part d'un board complètement vide et on finit avec un board plein et 160 triggers en pile, et on met le client MTGA en PLS. C'est génial, ça C'est ce fait qui est arrivé plaisir, d'ailleurs. c'est la magie qu'on aime, quoi. J'en profite aussi pour vous dire que on a l'émission ONPC 21h est sorti lundi dernier, le 21 septembre du coup. Si vous avez des retours là-dessus, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires de cette vidéo ou dans les commentaires du coup de la vidéo de ONPC qui sortira la semaine prochaine. En attendant, Tout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre Twitch également, nos réseaux sociaux Facebook et Twitter, et aussi bien sûr notre Discord. Nous sommes ravis de vous accueillir et discuter avec vous autour du Commander et bah peut-être du Brawl maintenant vu que on a envie en fait d'en faire un petit peu plus et voilà et on remercie d'ailleurs Belgarion du coup de nous proposer cette deck tech. Et bah tout de suite cette deck tech, qu'est-ce qu'elle en dit? Qu'est-ce que tu peux nous en dire Belgarion? Alors ton Omnat nous cache tes tours 1 et 2, est-ce que tu peux ouais. nous du coup? Tout à fait. On va peut-être juste revoir un petit peu Oui bien ce sûr. qu'est cette carte, hein, tout simplement. Donc rouge, vert, blanc, bleu. Quand il arrive en jeu, on pioche une carte. C'est une 4-4 pour 4 qui a un effet bonus quand même de pioche. Et ensuite, sa capacité touche terre. Donc à chaque fois qu'un terrain arrive sous notre contrôle, pas forcément joué, hein, qu'il arrive sous notre contrôle, la première fois, on gagnera 4 points de vie. La deuxième fois, on ajoutera un mana de chacune de ces couleurs à notre pool. Et la troisième fois, on infligera 4 à chaque adversaire et à chaque Planeswalker que nous ne contrôlons pas. C'est Voilà. pas mal. Donc c'est l'intérêt est évidemment de ramper pour avoir Omnat le plus tôt possible et ensuite d'essayer de mettre un maximum de terrain en jeu pour déclencher au moins 3 fois l'effet à chaque tour. Ok, ça paraît Voilà. simple. Ça paraît assez simple en réalité et pourtant on est avec des cartes du standard. Donc voilà, une curve assez classique, hein. Forcément vu qu'on va ramper, on va se permettre d'avoir quand même quelques gros payoffs sur la fin. Au niveau de la rampe, on va jouer une oie d'or, on va jouer Caratide Elyséenne, on va jouer Lotus Cobra qui est particulièrement stupide puisqu'il permet d'avoir 10 mana au tour 3, si les astres s'alignent bien entendu, au tour 4 pardon. On va avoir le Racinovore qui va nous permettre de soit remonter une carte de terrain des fois qu'on n'en est plus pour pouvoir le rejouer à chaque tour, soit en mettre une de plus, et donc c'est un accélérateur aussi. Le Cachet d'ésotérisme qui est un grand classique. Le lithoformage et l'intervention de Nilia sont pas vraiment des accélérateurs, donc on verra peut-être ça après. Après, on va avoir Augure de la chasse, Azusa, Culture, la Dryade qui permet d'accélérer aussi, Uro bien entendu, la voie migratoire et le simulacre solennel, voire l'évasion dans les friches qui nous permet aussi de jouer deux landes dans le tour. Voilà, donc ça c'est déjà toute la partie rampe du deck. Ensuite on va avoir vraiment tout ce qui est payoff, tout ce qui va nous permettre d'aller vraiment faire du mal. Hugin, aussi bête que ce soit, à dire et à redire, oui, c'est une carte extrêmement forte, et il faut admettre que quand elle touche le board, très souvent, ça provoque la concession, surtout quand on est sur des tours 4-5. La dernière fois, je l'ai casté tour 4, c'est sûr que c'est extrêmement violent. Le planétaire mécanique, moi, je l'aime beaucoup, pas forcément pour le fait qu'il ajoute 5, mais parce qu'il me permet de piocher 4 pour 5, si vraiment je suis en galère. L'ultimatum de Genèse est horriblement fort, puisque cette fois-ci, même les landes qui vont arriver sur le champ de bataille vont avoir un effet. Donc, Ça c'est pas mal. voilà, on a aucune perte, je dirais, dessus, et surtout que si on regarde bien, j'ai très très peu
d'instant ou de sorcery. Le mammouth d'épine qui me permet un petit peu de gestion, comme Kogla d'ailleurs. Le gardien vert qui nous permet de rejouer nos terrains depuis le cimetière et qui est une forme de combo ou en tout cas une forte synergie avec le lithoformage de Nairi. On sacrifie X terrains, pour chaque terrain sacrifié on pioche une carte, donc on va sacrifier tous nos terrains, piocher autant de cartes et on peut jouer X terrains supplémentaires ce tour-ci. Et celui-là nous dit qu'on peut les jouer depuis notre cimetière, donc du coup on va pouvoir rejouer tous les terrains qu'on a sacrifiés. Donc ça nous permet vraiment de faire une value assez folle. L'exploration de Valakut nous permet de faire un petit peu de value aussi et puis de rentrer les derniers points. Donc à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu, on exile une carte, on peut la jouer. Vu qu'on peut la jouer, ça marche aussi sur les terrains. Et puis ensuite, à l'étape de fin, c'est mis dans le cimetière, ce qui est assez intéressant parce que ça peut alimenter Uro. Et ça inflige autant de blessures que le nombre de cartes qu'on a mis dedans. Donc ça permet de mettre les derniers points, et puis quand on a 5-6 terrains qui sont arrivés dans le tour, bah mine de rien, ça va enlever 5-6 points de vie. Le géant Krakos va permettre de venir juste mettre 1 ou 2 dégâts sur les choses un petit peu gênantes en face. C'est pas forcément un slot qui est vraiment bien optimisé, mais bon voilà, j'avais besoin de quelque chose qui me permette de gérer des petites bêtes assez tôt. J'ai oublié la résurgence du roulis, bien sûr, Voire même ça te en permet accélérateur. le géant te permet du coup de tuer du coup les petites bêtes les producteurs de mana adverses pour empêcher que leur Omnat arrive avant le tien. Aussi, Exactement, du coup. typiquement sur un Cobra du Lotus, il faut vraiment une gestion en early, c'est très important. Voilà, on a un petit peu fait le tour du deck, donc en plus, dans les cartes dont je n'ai pas parlé, Rada, puisque ça nous permet de jouer les terrains depuis le dessus de notre bibliothèque. Très fort. Et puis, bah, mine de rien, comme on joue beaucoup de terrain, il y a un moment où sa capacité avec plus X peut être intéressante. La dernière fois, je l'ai eu 16-16 pour mettre les derniers points. C'est pas mal. La colonie de Scalaire, qui est la carte la plus stupide du deck, hein, bien entendu. Même une bonne découverte du format d'ailleurs, parce qu'on c'est pas vraiment une carte qu'on a bien relevée sur l'extension finalement, et c'est quand même très débile quoi cette carte. Hein. Complètement. C'est vraiment une carte très très forte et puis c'est ça qui provoque en fait les plantages MTGA pardon, puisque bah, dès qu'on contrôle 6 terrains, ce qui arrive très très vite, on vous crée un jeton qui est une copie de la colonie de Scalaire et donc là si on a 5 terrains qui arrivent dans le tour, on va créer très rapidement 250 tokens et là il commence à avoir un petit peu du mal. Okay. La machine lithoforme permet aussi de faire quelques petites choses stupides en copiant les éphémères, les rituels, les sorts de permanents ou les capacités activées et déclenchées. Donc typiquement celle d'Omnat. Pour 3, on copie et on prend 8 mana en pool. C'est pas toujours inintéressant. Pour 2, pardon, on copie, on prend 8 mana en pool. Donc c'est toujours pas mal. Le refuge Felidar est aussi une des cartes les plus stupides du deck, qui nous permet de mettre un nombre très important de jetons de créatures et de mettre des marqueurs +1 dessus. Elles acquièrent en plus la vigilance qui permet de faire une phase de sauce importante. Et la dernière carte un petit peu stupide, c'est Ashaya. Puisque bah, du coup, les créatures qui vont arriver en jeu sont des terrains et donc vont déclencher le touche-terre. Alors les créatures non jetons, heureusement, puisque sinon sur la colonie de Scalaire ça doublerait tous les triggers, ça serait absolument infernal. Mais voilà, ça permet très rapidement d'avoir des triggers de touche-terre qui vont être très très nombreux. Et pour finir, Shulan que j'ai rentré assez récemment, qui est vraiment intéressant, particulièrement quand on a Ashaya en jeu. Mais remonter une créature dans sa main, la rejouer, ça permet de mettre une carte de terrain sur le champ de bataille, donc ça permet aussi de trigger un petit peu tout ça. Voilà, au niveau des terrains, c'est quelque chose d'assez classique. Hein. J'ai pris les bilans, j'ai une base très verte, hein, donc j'ai essentiellement des forêts. Ouais, Voilà, une base très verte, les bilans ont du vert. J'ai mis les temples. Sincèrement, je suis pas persuadé que ça soit quelque chose qui reste dans le temps. Avoir des landes qui arrivent engagées, c'est toujours un petit peu embêtant. Les triomes sont là parce qu'ils se recyclent essentiellement. On a les fetch qui sont disponibles dans le format, le chandring qui nous permet aussi de venir rechercher un terrain pour nous-mêmes, et la tour de commandement qui est quelque chose d'extrêmement classique en brawl. Eh ben, Voilà. le deck vend du rêve en tout cas. Le deck vend.
Ils ont bien du rêve en tout cas. Alors il faut se méfier, hein, il y a quand même tout un tas de fois où les gens concèdent dès qu'ils voient Omnat en fait. C'est quelque chose qui est assez frustrant, mais que je peux comprendre aussi parce que déjà d'une, on sait que le deck est fort, donc quand on voit qu'on l'affronte, on n'a pas envie d'aller au bout et de se le taper. Alors voilà, ça c'est un mauvais match-up parce que quelque chose qui est très agressif, qui va très vite, c'est pas toujours évident, et puis Mhm. ça peut gérer nos terrains dès le départ. Pas la main la plus simple à garder. Maintenant, je pense que je vais la garder quand même parce que j'ai un accélérateur avec le cachet. J'ai Mm. toutes mes couleurs. Donc, on va garder ça. Mais ça peut très mal se passer pour nous, surtout qu'on joue en deuxième. Voilà, typiquement sur une sortie comme ça peut être compliqué. Surtout que tu viens d'ouvrir 3 temples. C'est ça, c'est ce que je te disais. Hein, Ouais, ouais. c'est bien, hein, mais c'est. Ouais, il joue de créatures qui ont la célérité, donc je vais très vite prendre des points dans les dents sans pouvoir faire grand chose. Tenter ça, le géant Krakos peut me faire des choses au prochain tour. Curve correctement, hein, il est vraiment dedans. 4, ça commence à être un petit peu compliqué à gérer. C'est tendu là, je veux pas être pessimiste, mais c'est tendu. Oui, oui, très clairement. Il Je en peux profite même prendre pour changer 3. son pet. Je vais prendre le risque de payer 3 pour pouvoir jouer Azusa et pour pouvoir faire un double land derrière. Pas forcément inintéressant ça, je pense. Il faut quand même se souvenir que Omnat nous fait gagner 4 points de vie hein, sur notre... alors ça d'ailleurs Oui, c'est vrai. c'était très mal joué de ma part parce que j'aurais dû chercher à prendre un land à tout prix. Oui, parce que là, t'as plus de land, hein. Bon, Droit, bah. droit au premier... Oula bah, voilà qui résout le Il a été très problème. content de voir de voir ta C'est carte. ça, devant mon tour. Bon, ça va, tu la récupères au moins. Et tu n'as pas eu de land, Non, ce qui est assez logique. ce qui est assez logique quand même. Demander un tour de plus de setup. J'ai touché mon land. Ça c'est une bonne nouvelle puisque ça va me permettre de regagner 4 points de vie. Et de gérer le GE. On va attendre peut-être son tour pour voir ce qu'il fait. Je vais me permettre de garder quelque chose pour gérer au moins une créature, pour pouvoir essayer de bloquer un peu. Hein. Attaquer avec tout, donc là moi ça va m'obliger à faire des blocs peut-être un petit peu foireux. Alors, le problème, c'est qu'il a le pince hérisson qui peut enlever du coup. Non, Thorbrand, c'est sur des blessures de combat. C'est sur n'importe quelle blessure, hein, donc du coup, il peut piquer. Il aurait pu tuer ton Azusa. T'aurais dû faire les blocs avant, je pense. Oui, ça ne change pas grand chose, hein. Il n'y a plus de... Bah, si, parce que s'il tuait ton Azusa, t'étais Ah oui, obligé de si, sacrifier il Omnat. peut. Ouais, tout à fait. Alors que là, non. Bien. Donc là, on va tenter un cachet d'ésotérisme dans un simulacre solennel. D'abord la voie migratoire. La voie migratoire nous met 2 terrains en jeu engagés. Plus le. Ça va te Donc permettre j'aurai de. mes 2 triggers. Là j'ai directement mes 2 triggers. Donc ça me remet 4 tout de suite. Donc c'est par ça qu'il faut commencer. Donc là on va chercher à avoir nos 3 bleus. Donc là, j'ai déjà mes 3 bleus, donc ça c'est bon. 2 rouges, c'est bon. Donc on peut aller chercher ça comme ça. J'aurais même pu prendre 2 verts. Donc là, on regagne 4 points de vie. Ça c'est vraiment très important ici. Et on prend plein de mana en pool. Est-ce que tu as des Alors terrains dans le ton cimetière? simulacre, je vais peut-être l'attendre. Non, je n'ai pas de terrain au cimetière. Mais par contre, ça peut me permettre de mettre une 5-7, ce qui mine de rien est difficile à passer pour lui. Je pense que après, sinon j'ai aussi une 8-8 ici qui est pas inintéressante. Je Alors, vais faire cacher ouais, voilà. d'ésotérisme into Ashaya. Ça pourrait être bien, ouais, effectivement. Voilà. Et donc j'ai un touche-terre qui va se déclencher puisque c'est C'est elle-même vrai une qu'on a un forêt. terrain. Donc ça me permet de mettre 4 dans le tour.
Et du coup, t'as une évidemment, 10-10. je vais m'abstenir d'attaquer et j'ai une 10-10. Donc là, il se mord un peu de ne pas avoir tué la 1-2. C'est ça. Alors, est-ce qu'il pouvait en fait avec le Pitéforme? Je pense qu'il pouvait. C'est pas juste la 3-4 là, c'est pas juste les terrains, c'est pas juste Oui, non, c'est le joueur. pas. Tout à fait. Là, tu regagnes 4 points de vie, il commence à être dans l'espace. Je peux ramener une carte de mon cimetière dans ma main. C'est pas forcément inintéressant de se ramener une voie migratoire. Oui, après, si tu joues Simulac, tu vas remélanger. Donc, ça veut Oui, dire que c'est tu joues vrai. pas. Après, tu peux jouer à 5-7. Non, je vais plutôt jouer mon simulacre et le remélanger. C'est pas fou, donc Moi, ça te permet de rajouter du mana. c'est ça. Et puis j'ai à nouveau un bloqueur qui potentiellement me faire piocher, donc ça c'est Mm. pas inintéressant. T'as assez de mana pour jouer le Krakos au passage, au besoin. Toc. On va jouer une Parce 5-7. qu'effectivement, qui est oui, quand vu même qu'il est considéré comme un vraiment terrain, ça intéressant. trigger Omnat. Ouais, tout à fait. Voilà. Et du coup, je pense que je vais attendre le prochain tour pour jouer mon géant Krakos pour avoir de manière certaine un trigger De au terrain. prochain tour. Pas mal. Je pense que je vais attaquer avec ma 14-14 parce qu'il y a un moment où il faut quand même y aller. Il va bloquer avec son nain de jardin. Termine le tour. C'est un beau top deck. Ouais. Mais ça suffira pas. Alors moi j'aimerais bien avoir des moyens de piocher, là j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Ouais, parce que là, toute t'as façon. pas assez pour. Il te manque ton troisième terrain. Peut-être que t'aurais dû attendre. Après, tu gagnes 4. Peut-être t'arrêter là, du coup. C'est ça. Et attaquer avec la 15-15. La 7-5, elle a la vigilance ou non? C'est quoi ça? Non, elle a uniquement la portée. Très bien. Bon, globalement, ça l'oblige un peu à me tuer avec ce qu'il a sur le board, ce qui est pas évident, parce qu'il a qu'un pinger qui me met certes 3 par tour, mais bon, moi je regagne 4 par tour. Et surtout, tu as une créature qui augmente à chaque tour. Oui, C'est et qui va compliqué pour lui. devenir létal one-shot à un moment ou à un autre. Est-ce que tu n'attaquerais pas avec le simulacre solennel aussi? Je pourrais, ouais, c'est vrai. Vu que là, à mon avis, tu n'es pas prêt de mourir en instant combat damage. Je pense que tu peux te permettre effectivement d'avoir un bloqueur de moins. Ça, Bon, par j'ai rien contre, dit. ça fait très mal. Ok, on a donc là, t'as un deuxième terrain toujours. Je suis assez d'accord maintenant avec ton analyse pour attaquer avec ces deux-là. Un tour. Et il concède. Et concède. Voilà, donc comme quoi c'est vraiment, on peut revenir de C'était, très 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 loin, hein. On n'était ouais. vraiment pas frais, et le simple fait d'avoir regagné des points de vie à chaque land, bah, ça a vraiment permis de retourner la partie, alors que voilà, Torbran était sur le board et que je n'ai pas eu les moyens de le gérer, quoi. Ah oui, non, c'était Donc voilà, ça c'est vraiment la impressionnant. force de ce deck, à mon sens, hein, qui vraiment peut retourner des parties de manière totalement surprenante. Eh On va ben, en allons-y pour une relancer une deuxième. petite Ouais. deuxième. Voilà, ça c'est un grand classique, c'est les miroirs. Donc là c'est un peu celui Évidemment. qui va faire la meilleure sortie. C'est
complètement logique, hein. Sincèrement, vu la force du deck, je suis pas surpris du tout qu'on ait ce genre de cas. Je pense que je vais la garder, j'ai une accélération, c'est plutôt bon. Bon, maintenant, si encore une fois, hein, généralement un tour de Lotus Cobra, Oui, c'est la game. c'est intéressant. C'est intéressant, c'est peut-être un petit peu tôt pour Mm. l'avoir. Je vais peut-être chercher à plutôt m'assurer Oui, un ça rang plus rapide pour essayer d'avoir Ugin le plus tôt possible. C'est peut-être ça le plan. Mm. Donc on a l'adversaire qui joue lui aussi des temples. Oui, c'est logique, hein, encore une fois, pour Mhm. permettre de fixer en standard, on n'a pas 50 000 choses, donc c'est ce qu'on peut avec ce qu'on a. Est-ce que je vais me permettre de jouer un land tapé? Moi je te Prochain dirais que oui, tour, sauf si tu veux recycler la voie migratoire, mais non, je pense pas, donc je pense que ça va être land tapé. Effectivement, et puis prochain tour, ça sera résurgence du roulis, ce qui nous permettra d'aller chercher nos deux couleurs qui nous manquent. du coup tu pourras directement lander aussi autour de... Voilà ton tour. Peut-être l'île plutôt pour la sacrifier? Non, je vais sacrifier le terrain engagé, ce Ok. qui me permettra potentiellement, donc là on va aller chercher le blanc et le bleu. Ouais. Je prends le bleu volontairement pour assez rapidement avoir mes 3 bleus potentiellement. Donc là, on est tranquille, il ne jouera pas de contre. Ah, lui il joue J'ai vu géant par contre. quelques builds qui jouaient des comptes. Oh là. Alors Ah, est-ce qu'on part directement sur les choses stupides? je pense qu'il faudra quand même un nat avant. Sauf Si s'il là avait j'avais eu un vraiment... fetch, ça aurait été bah parfait. l'absolu fait. Ah oui, complètement, oui. Et là c'est pratique parce que du coup ça te fait... J'ai envie d'un géant Krakos, je ne pense pas. Ça me paraît un peu faiblard, effectivement, oui. Tac. Donc là il va faire la même chose, hein, il va le jouer aussi. Là où ça peut être compliqué, c'est si lui il a fetch par contre derrière. Oui. Puisqu'il peut se faire 4 mana et donc vraiment commencer à vendre de la grande magie. Donc le fait de piocher, hein, vraiment quand il arrive en jeu aussi, fait des choses complètement folles. Ah bah oui, on l'a vu tout à l'heure où ça donnait ton land qui a permis de partir directement en cacahuète et faire des choses impressionnantes, quoi. Donc là il a Mm. pas de fetch, donc ça c'est aussi une bonne nouvelle peut-être pour nous. Peut-être qu'on va réussir à... Est-ce qu'on Ugin? Ça me paraît pas faisable, mais... Je ne pense pas que ça soit faisable à ce tour-ci, puisque si je joue voie migratoire, je peux lander. Non, il faudrait que je fasse voie migratoire, into colonie de scalaire, into land à ce tour-ci. C'est dommage de Partir pas sur pouvoir ça. faire la colonie Oui, scalaire entre les deux. on est d'accord, mais bon, comme j'ai l'intervention de Nilea Oui, oui. qui nous permettent d'aller chercher d'autres Ça les petites met choses. dans ta main de toute façon l'intervention de Nilea. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Donc là, hop, tu gagnes 4 points de vie, tu ajoutes 4 mana. Je mets la colonie scalaire et je lande. J'ai pas vraiment de contraintes. Si je peux jouer, je vais jouer ça pour pouvoir jouer le Racinovore. Mhm. Tac. Et du coup, est-ce que tu le joues ton Racinovore du coup? Oui, L'intervention de je vois. Nilea pourrait tuer le bird. Je dis ça. Pourquoi? Parce que l'intervention de Nilea peut infliger le double de dommages à Ah oui, tout à une fait. créature Oui, avec le vol. c'est vrai quelque chose que Et du coup, tu tues le j'utilise très bird. rarement. Ouais, Ah, effectivement. c'est... Ça peut C'est jouer pas hein, dans un souvent qu'on match comme utilise ça. l'intervention en même temps. Mais ça pouvait. Et là, c'est un peu le problème que j'ai avec Hugin, c'est que quand on est en miroir, bah c'est pas si bien que ça en fait. Alors, qu'est-ce qu'il a joué? Ah oui, il a joué pour 3 ou 4 en rituel. Il met un marqueur plus Il 1 a un plus marqueur 1. plus 1 plus 1, il peut Et jouer un terrain de plus, sauf qu'il a pas de terrain en main. d'accord. Et Bon, il donc a du coup, une bah, liste un petit peu moins compétitive. Alors là, on a quelque chose d'assez sale. c'est le moment où on va commencer à empiler les triggers en fait. Donc là, on voit très Là, ça commence à rapidement être que compliqué. ça devient stupide puisque j'ai chacun de mes Ouais.
de Du coup, Mélange effectivement, je Drop. joue le Bolas. Le Huguin, pardon. Hugin qui va Ah, bolter, il a une réponse. Loi. Bah, en fait, c'est pas qu'il a une réponse, c'est que de toute façon, il avait Loi qui trigger à chaque fois. Donc, Alors, peut-être qu'il aurait fallu du coup attaquer. je Avec, comptais pas attaquer en fait. oui, Je mais si comptais t'avais rester en défense. oui, mais si t'avais attaqué, t'aurais pu tuer Omnat. Et le Bird avec Euh, l'intervention de Nilia. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, ça, effectivement, S'il ça avait aurait été bloqué une 1-1 ou la 2-3, mais Et là, je pense qu'on va faire une intervention de Nilea à 3 pour aller chercher 3 landes et en fait ouais, filtrer notre c'est pas deck, mal. quoi, tout simplement. En fin de son tour, si tu veux, même tu peux renvoyer le temple pour aussi filtrer ta pioche future, suivant ce que t'as. À la fin de son tour, ouais, c'est tout à fait faisable. Hop là. Pas attaquer à ce tour-ci, quoi qu'on peut attaquer avec Omnat finalement, puisque maintenant on peut tout à fait proposer le trade. Hein. On sait qu'on a. Après, est-ce que c'est mieux de lui proposer maintenant parce que du coup on pourra pas le rejouer alors que lui va pouvoir jouer le sien. Comme tu Ah, veux. Ouais. Comme j'ai pas oui, c'est vrai, pas c'est d'idée. effectivement. Bon, je pense que de toute façon il prendra pas le trade, hein, parce que même s'il joue le sien, du coup il ne fait que ça en fait. Oui, oui, il ferait que ça, c'est pas faux. Bon, d'ailleurs il le prend pas, ça n'a rien de très surprenant. Ah, faut espérer que lui n'a pas lui-même un Ugin. Bon, après le tien resterait, mais ok, donc là Ok. on va. Donc là, C'est il va une gentiment carte vider sa intéressante. main. C'est une carte intéressante, ouais. J'hésite toujours à la rentrer. Voilà, il vide sa main, vraiment. Ah oui, Hein, voilà, ouais. Ah, il en a au-dessous en plus, donc on sait même pas ce qu'il a. Et il Donc en il a mis pioche 5 autant qu'il cartes peut. dessous, j'ai l'impression. C'est Ouais, c'est ça. ça, 5 cartes, ok. Donc là, Mais vraiment ça une peut main pas vraiment faire un terrible. tour. Ouais, mais ça peut vraiment lui faire un tour Mm, très mm. très très solide. Alors là, après, vu qu'il a l'air de jouer beaucoup de trucs de cartes en fait biface, est-ce qu'il joue aussi par exemple la carte qui ferait une blessure à chaque créature, voire deux C'est si c'est possible. kické, c'est pas non plus une carte forte, mais pour les jeux qui jouent du coup les colonies scalaires, pardon, ça a l'air quand même assez bien. Finalement, ça tue aussi les birds, c'est peut-être pas si inutile dans ce genre de match-up. Après, c'est du Carte brawl, élite, donc du coup, il n'y a pas de réserve. une carte. Ouais, c'est pas mal, ça lui fait un bloqueur en tout cas. Et ça Ça lui lui fait un donne. bloqueur, et puis ça lui permet surtout d'aller chercher un terrain, donc Ouais. d'avoir 5 mana encore disponibles maintenant. Mm, mm. Alors, il arrive à engager le terrain, donc du coup, il pourra pas. Par contre, ça trigger Omnat, donc du Ouais. coup. Et du coup, il a son mana, donc il peut le refaire. Sinon, nous coller 4 et coller 4 à Lugin. Oui. Si besoin. Alors, pour 5. En tout cas, ce qu'on a vu de ta liste, et si ça inspire plus ou moins un peu des cartes qui sont dans la tienne, c'est que globalement, ça ne joue pas de Vras, Non. hormis Hugin. Alors, Et donc, si, du j'ai coup. vu un excellent. Enfin, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Intéressant. Ça ajoute du mana, bon, soit. C'est de jouer Shatter Kické. the Sky et Mhm. Luminous Bloodmouth, donc la mythe, hein, la fameuse mythe. Oui. Ah oui, Euh, comme ça, tu fais revenir. Ouais, et effectivement, c'est du coup, intéressant. ça m'a remis. Enfin, lui s'est remis son board à l'endroit alors que moi, je n'avais plus rien. J'avoue que j'ai été assez impressionné par l'efficacité C'est très spécifique. du play. Ouais, ouais, c'est très spécifique, mais c'était très bien joué. Oui, ah oui, oui, Alors, pour le coup, oui, bon, c'est bien. ce qu'on va faire. Alors, sinon, je peux mettre une carte de terrain de base de ma main, tout simplement, pour gagner 4 points de vie. Comme tu le sens. Moi, alors là, c'est toi le pilote. Hop, Moi, je ne mets gagner. que le doigt sur les problèmes. C'est surtout que ça nous permet aussi de trigger nos Ouais, colonies de scalaire effectivement. et d'avoir 15 Ah, et là, on a une exploration de Valacus qui est bien. explorations de Galacus, donc ce qui devrait nous permettre sans trop de difficultés. Donc là, tu peux jouer, on reprend. Là, on est parti pour 15 triggers, il y a 18 triggers en pile. Hein, là. Ça commence déjà à faire beaucoup. Donc Et là, c'est c'est bien, bon. tu vas pouvoir. Mon Ah Dieu. ouais, bon. Là, ça Voilà. commence à être sale, hein, évidemment. Est-ce qu'il nous reste du mana? Alors, si tu joues. Qu'est-ce qui serait le meilleur play? Parce que là, du coup, tu vas jouer un land, tu vas avoir 4 mana. Oui. Est-ce Je que joue ce un serait land, j'aurai peut-être. 4 mana, je vais faire refuge Ouais. Felidar. Moi, je pense qu'il faudrait que tu fasses temple. Non, Bon, après, tu peux mettre un terrain de ta main, mais. De je peux mettre un terrain de toute ma façon, main. tu peux mettre deux Mais terrains, donc ça va. Hein.
J'ai déjà landé une fois, hein. Alors, est-ce qu'on n'attaquerait pas avant que tu fasses planter le jeu? Non, 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 ça pour le coup, il faut pas. Non, on va effectivement lander, pour le coup, ça c'est C'est pour le logique. bien de la vidéo. Je sais bien que c'est pour le bien de la vidéo, mais voilà, c'est comme ça. Alors, nous mettons Ça à se l'épreuve résout, l'ordinateur de Belga. bah, on va jouer surtout le mammouth d'épine qui va nous permettre Ah, le mammouth va de... fighter, effectivement, lui te laisse le champ libre. Ouais, mais je pense que mettre des marqueurs C'est au choix. plus 1, C'est voilà, c'est qu'est-ce beaucoup que plus qu'est-ce fort. que tu souhaites faire? Tac. Euh, Une tu peux, culture, on met 2 marqueurs plus 1 sur... tu peux faire le cachet, qui te fera jouer quand même la culture, ça reste voilà. Pour peu qu'il te laisse un verre. Donc là tu peux faire culture. Il te reste plus grand chose, hein. Ça reste un peu dangereux le Niella plus culture, du coup ça te prive de plein de choses. Alors du coup c'est pratique parce que tu vas pouvoir aussi mettre. Bon, c'est que 2 points de dégâts, mais ça reste. Voilà, on voit, hein, ça y est, c'est le moment où MTGA commence à fatiguer. Je Soit l'ai eu pendant la 64. paix, je me suis dit je vais faire durer le plaisir, on sait jamais des fois que ça lui donne la draw et que je perde pas. Ça a pas marché et donc du coup j'ai empilé tous les triggers. Voilà, donc là, normalement, une quarantaine de triggers, il arrive encore à le gérer. Si je devais encore lander à ce tour-ci, il commencera à vraiment galérer. Ouais. Bon déjà de toute façon tu vas attaquer pour lui mettre 15 plus la Omnat. Oui, 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 Donc complètement. déjà Là, on maintenant, va on va alléger un peu de 1 la foule de scalaire. Sachant que tu n'as pas fait le plus 3 Non, 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 pas encore, donc encore. tu peux toujours en fait le faire. Ok, donc là où vous avez vu en 3 tours on est déjà à près de 120 jetons. Et On va attaquer avec tout. voilà. T'as mis un marqueur à la place, ok c'est pratique. Voilà, on attaque avec tout, ouais, je pense. Effectivement. Alors du coup, ouais, ah oui, oui, c'est bon, il a la Sachant vigilance. qu'on a en plus la vigilance. Voilà. Donc là, je pourrais m'amuser à Oui, venir non, mais mettre un là terrain tu en lui mets la plus. défaite, il a 30, parce que sinon, oui, effectivement, tu engages, tu mets un terrain de plus, et donc tu C'est remets ça. un Et là, compteur, et là c'est pas mal. il compte, hein, il est gentil, mais bon, C'est vrai que dans comment le dire. doute, on sait jamais dans le doute, hein, mais ouais. Ouais. On Voilà, a eu et de la on a été, chance, on a en tout été cas. sympa, on s'est arrêté tôt, mais on avait encore moyen de faire plus de 200 triggers. Enfin voilà. Après, c'est mieux si en face il a la scalaire, évidemment. Donc vous voyez, hein, même dans un miroir où pourtant c'est un petit peu plus compliqué, il faut un petit peu plus réfléchir sur cette trigger, il y a tellement de moyens de mettre des terrains en Mm. jeu, et pourtant il y a un moment où on n'avait plus de gaz, et d'un coup le gaz revient, et alors là C'est c'est la impressionnant, boulette. hein. C'est- Tu Voilà, reviens de quasiment. Alors lui, pour le coup, celui-là, t'étais déjà devant. À partir du moment où tu as mis Omnat et qu'il a fait un tour avec Omnat et du rien, donc c'est toi ça. t'avais déjà bien. Mais pour le coup, oui, contre Torbrand, qui est un deck qui est pas facile, comme tu l'as dit, ouais, t'es revenu de très loin. Le deck est hyper cool à jouer. En tout cas, à regarder, il était hyper cool. Donc je pense que t'en prends plaisir parce que si tu m'as dit qu'on on était à ta 40e partie C'est ça. avec 32 victoires, c'est ça? C'est ça à ton C'est actif? ça, 32 victoires et 8 C'est pas mal. défaites. T'as perdu contre quoi du coup? C'est quoi ce qui t'a fait perdre sur les autres Alors Eliod, Ah, une sortie vraiment très agressive mono blanc où je reviens pas. J'ai aussi eu au début particulièrement des défaites parce que je ne savais pas mulliganer. Il faut parfois avoir un hmm. mulligan assez agressif pour avoir de l'accélération au départ parce que Omnat doit arriver très tôt. Et puis j'ai eu des défaites contre des decks qui ont eu la capacité à interagir très tôt avec moi en fait. Donc tous les decks, dont j'ai eu un deck Jace, le nouveau Jace qui était assez intéressant, qui Ah, était pas un mal. Jace, qui était un deck meule et qui en fait a eu la capacité à contrer mes 3-4 premiers sorts. Et bah voilà, il y a un moment où j'ai Hmm. plus de gaz et où j'ai eu beaucoup de mal à revenir. Je me suis bien battu, mais il y a un moment où il m'a meulé de 15 cartes et c'était les C'était les 15 15 dernières. dernières. Ok, Mais c'est intéressant. c'était intéressant. Et après, bah voilà, en gros, c'est soit on arrive à me prendre de vitesse, soit on arrive à gérer une fois, deux fois Omnat, et là, c'est vrai que ça devient plus contraignant, on va dire. Hmm. Euh, Soit bah, on perd, tout simplement. Alors, je vois quand même que le deck il est un petit peu gourmand en nouvelles cartes. Il y a combien de nouvelles cartes que tu utilises dans ce deck du coup? Alors, donc Combien de une, deux, deux, trois, ouais, quatre, 5, ouais, avec 6, 7, sept, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, plus les terrains, donc t'en joues 3, 4, j'ai l'impression. 14, 15, et c'est tout.
Donc Voilà. 15 cartes. On a une nouvelle. C'est donc, pas, voilà. c'est pas tant que ça, hein. C'est pas tant 15 que ça, cartes à c'est un quart du paquet, pour ainsi dire. Bon, il y a quand même beaucoup de rares, mais le pack a l'air assez abordable pour peu que vous ayez un petit peu de joker. C'est ça. Voilà. Moi, je le trouve le pack hyper agréable effectivement à jouer, à regarder jouer, à voir en tout cas. C'est un peu dommage, on n'a pas vu la machine lithoforme qui fasse encore des triggers dans tous les sens. Non, mais déjà, on a vu. Mais voilà, on a déjà vu. Ouais, ouais. Je sais qu'il y a eu t'as eu des sorties champagne à coup de, je suis en ultimatum de Genèse où du coup tour 4, tour 3-4 C'est ça. tu mets Bah, en fait, 5 permanents dès en qu'on jeu. fait, si on fait par exemple tour 2 Lotus Cobra, tour 3 Fetch, donc déjà tour 3 on joue Omnat, Mhm. ce qui est déjà pas inintéressant. Alors non, même pas tour 3 Fetch, on va faire tour 3 Omnat, ce Oui, qui est tour déjà 3 Omnat, fort. tout simplement, t'as pas Et besoin d'un tour fetch. 4 Tour 4, tu Fetch. fetch. Et Comme là, ça, j'ai t'as 2 joué. landes qui arrivent en jeu, et donc j'ai 9 mana en pool, sachant que j'ai mon trigger de fetch et mon trigger de. Donc en fait, j'ai 10 Cobra. mana qui sont en pool. Donc 10 mana en pool, on imagine assez aisément que ça peut faire des Mm. choses complètement stupides. Ça peut faire Effectivement, avec un ultimatum de Genèse à ce moment-là, et la dernière fois, j'ai sorti tout simplement Hugin au tour 4. Bon, évidemment, en face, il concède, hein, je veux dire, il n'y a rien à faire face à ça. ouais. Ah, il a pas concédé l'autre, hein. Alors très souvent, les gens ne concèdent pas sur le scalaire parce que comme ça fait planter le jeu, ils obtiennent un draw à la fin, donc il y a pas de, Ah, ils il n'ont pas une tente. défaite. Mais Voilà, t'avais ils eu le tentent. Hugin, hein. T'as posé le Hugin aussi en même temps, hein. Donc il aurait pu concéder quand même, hein. Après, j'ai aussi On eu a pas des vu ça. parties où vraiment mon adversaire, toujours en miroir hein, dans ces Mhm. cas-là, mais où mon adversaire était vraiment très bien parti, mais n'a pas réussi à me tuer dans le tour. Et Ouais. où moi, en prenant mon tour, comme il n'a pas vraiment de gestion, ok, il s'était très bien installé sur le board, il avait vraiment une présence qui me tuait au tour d'après, mais uniquement au tour d'après. Bah, malheureusement pour lui, moi j'ai eu la capacité à le tuer dans le tour, parce que j'avais aussi mon omnade, j'avais aussi plein de terrains, et je suis parti, comme on l'a vu là, un ultimatum de Genèse que j'ai copié avec la machine, et Mhm. puis il y avait Refuge Felidar qui était là, Pas mal. et puis voilà. C'est vraiment, C'est ouais, assez fort, vraiment ouais. le deck est résilient, le deck est intéressant et agréable à jouer parce que, encore une fois, ce que je disais au tout début, il fait de la magie telle qu'on l'aime. Mm. C'est ça moi que j'adore dans Magic, c'est vraiment ces effets complètement fous, ça part dans tous les sens. C'est vraiment super agréable à jouer. Ah, puis là, tu joues en plus les meilleures cartes du format, quoi, en fait, hein, Et on littéralement. joue les Donc, meilleures cartes du format. On voit d'ailleurs, hein, même en standard, hein, Omnat a pris une part absolument phénoménale avec Uro. Il est fort probable que Wizards ait à intervenir sur la oui. banlist assez rapidement. Sans doute le Euh, euro, parce que Omnat est un petit peu trop récent, ça serait dommage de priver les gens de ce magnifique jouet. Sachant que Uro était déjà plus ou Mais moins sur la sellette oui, en parce plus de qu'il ça, voilà. accélère un peu trop. Donc ouais, il est fort probable que ça soit lui qui prenne le banhammer. Mm. Mais bon, ça après on verra. Ce sera... Moi, c'est pas mon problème. A Non, priori c'est en sûr. brawl, ça restera Le- la seule raison qui pourrait Sachant qu'on l'a faire. pas vu ton euro pour l'instant, donc on peut largement gagner 100 euros. C'est là-dessus, il n'y a pas de souci. En tout cas, les bans, s'ils ont lieu potentiellement, ils arriveront lundi prochain. Donc voilà, faites-vous plaisir au moins jusqu'à lundi. Et je pense qu'en tout cas, le deck sera toujours viable encore pendant quelques temps avant que Omnat soit banni en brawl. C'est ça. Euh, Pour moi, la seule raison qui pourrait le faire bannir en brawl, c'est que ça surcharge le client, c'est-à-dire que ça fait planter le client au bout d'un hmm. moment. Et si trop de personnes s'amusent à le faire, je pense que les serveurs ne doivent pas vraiment apprécier. Après, on pourrait parfaitement considérer cette version-là avec Kenrit. Alors, Ça fonctionnerait en, à en- peu près de la même manière. en soi, c'est pas Omnat qui fait planter le client, c'est la colonie de scalaire. C'est la Donc colonie de la scalaire colonie et de c'est scalaire peut être prochaine. bannie Ouais, tout simplement tout à pour fait. éviter ça. Et ben merci à toi Belga pour cette deck tech et cette petite présentation du deck. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous souhaitez voir davantage de brawl parce que je crois que Belga t'en fait quand même un petit peu beaucoup, Tout à mine fait. de rien. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir Belgarion qui vous explique d'autres deck tech et qui vous montre d'autres jeux, et ben n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On sera ravis d'exaucer votre souhait et du coup de se lancer un peu plus davantage dans le brawl. C'est un format du coup supporté par Wizard et du coup sur MTGA et donc du coup qui est beaucoup plus lisible et beaucoup plus agréable à regarder que évidemment sur nos parties sur Cocatrice. Bah, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch, à la chaîne YouTube, et ce sera avec grand plaisir que je vous retrouverai à l'occasion. Bonne soirée! bonne soirée, bye bye.